C'est pourquoi je disais que même votre beauté sera utilisée par Dieu. Même votre physique, le Seigneur l'utilise. Ne vous négligez pas. Ah, moi j'aime ça. J'aime bien. Et je vous encourage. C'est vrai que ce n'est pas la vie seulement qui fait de nous ce que nous sommes. Mais si nous avons l'occasion, prenons soin de nous. Shalom, shalom, chers amis auditeurs. Shalom, chers amis auditrices. Devenir un leader audacieux face à de grands défis est le thème sur lequel nous nous entretenons depuis quelques semaines. Et nous avons compris que la reine Esther devait être celle que le Seigneur allait utiliser, allait devenir un leader associé à Mardochée, leader audacieuse pour passer par beaucoup de péripéties et accomplir la volonté ultime de Dieu pour le salut du peuple juif. Aujourd'hui, nous parlons de la sagesse tactile et notre texte de base se trouve dans Esther 5, du verset 4 au verset 8. Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Haman au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit, « Allez tout de suite chercher Haman. » Comme le désire Esther, le roi se rendit avec Haman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Haman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. » C'est sage. Si c'était moi, quand le roi demande, « Qu'est-ce que tu veux ?» en venant devant moi, j'ai dit, « Oh roi, sauve la vie de ta femme, sauve la vie de la reine. Haman veut nous tuer. Il veut nous tuer, nous les Juifs. » Ce n'est pas moi, c'est Esther. Elle a été sage. Elle a été stratège. Le courage de Esther a fait qu'elle n'était pas impulsive. C'est moi. Ah, oh, ah, sauvez-moi. Au secours. Esther avait le droit de parler dès le premier jour, mais elle a attendu le moment où le cœur du roi serait le plus disposé. Chers amis, mes sœurs, soyons sages. Les hommes, si vous voulez, soyez sages aussi. Je ne le refuse à aucun homme. Mais si la femme s'est demandée, elle l'obtiendra toujours. Ça, c'est une grâce. Et je dis souvent que les hommes, nos maris, c'est nos dieux donnés. Soyez bénis, chers maris. Que le roi soit béni ici. La reine est allée. Et le roi lui a demandé, « Qu'est-ce que tu veux? Parle. Même si c'est la moitié de mon royaume, tu l'obtiendras. » La Bible dit que le roi aimait Esther. Elle était d'une grande beauté. Et Esther avait touché le cœur du roi.
Elle était la reine spéciale pour lui. Sa reine de vengeance. Sa reine belle. Mais Esther a été très sage. Elle a organisé plutôt un banquet et dit au roi, si le roi veut, s'il accepte la demande, qu'il vienne. Et elle l'invite avec qui? Le plus grand ennemi des Juifs, son ennemi, Aman. Elle dit au roi de venir avec lui au banquet qu'elle a organisé. Esther a invité le roi. Elle utilise l'hospitalité plutôt, pour désarmer son adversaire. Regardez, Aman avait peut-être l'arc, le fusil, l'épée, le poignard, peut-être un marteau. C'est moi qui raconte, hein, ces armes. Un poignard, un marteau, un gros caillou, peut-être un poison, quelque chose d'autre pour tuer. Mais Esther a simplement utilisé l'hospitalité pour le désarmer. Le courage d'Esther a pu utiliser un code social pour servir les desseins divins. Ah! Cette reine, non, elle a été sage. Viens, voici son sourire. Elle n'a même pas fait savoir, ni par sa bouche, ni par son visage, ni par un geste, que Aman, le proche du roi, celui que le roi avait élevé et lui a donné toute son autorité, même son anneau, celui qui avait écrit et distribué le décret de mort de tous les Juifs, celui qui avait cette autorité-là et qui l'a publié dans toutes les 27 provinces. Esther n'a pas fait comprendre au roi qu'elle avait un problème avec lui. Mais malgré que, bien que Mardochée soit en train de jubiler, de se montrer puissant, de montrer sa force, de gesticuler, c'est vrai, Mardochée était encore en danger. Et Esther voyait l'imminence de la mort. Elle voyait la puissance de Haman. Mais elle était patiente. Elle est restée sage. Elle a su garder son sang-froid quand l'ennemi même semblait gagner le terrain. Ah, quelle leçon! Qu'est-ce que tu vois, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui te fait trembler? Est-ce qu'une situation ne te fait pas manquer le sommeil? Est-ce que tu ne pleures pas? Est-ce que tu n'arrêtes pas? Tu arrives à manger. Parfois même on ne peut plus. On quitte, on pleure, on ne sait plus. On dit n'importe quoi parce qu'on voit l'ennemi en train de jubiler, de nous montrer sa force, sa puissance. Esther a su créer un environnement pour la victoire. Elle a préparé le terrain psychologique et la sagesse a été au rendez-vous pour l'amener à la victoire totale. Chers amis auditeurs, Esther a été sage. Elle a été courageuse. Elle a été brave, mais très patiente devant Haman qui était impatient pour accomplir ce qu'il voulait pour satisfaire son orgueil. Haman détestait Mardochée. Esther le savait. Haman détestait le peuple juif parce qu'il n'allait jamais se prosterner devant lui. Mardochée se prosternait devant son Dieu seulement. Alléluia. Il a refusé le compromis. Et Esther est restée accrochée à son peuple malgré sa position. Elle a été courageuse.
Elle a posé le premier pas. Elle a été stratège. Et voici sa sagesse qui vient parler par la patience. Elle garde le calme, elle attend et elle prépare le terrain psychologique. Un rendez-vous très fort se prépare. Esther est là. Elle sait que quelque chose va se passer demain. Elle attend. Elle ne fait pas les grimaces. Elle ne s'agite pas. Elle attend que Dieu lui-même se manifeste. Elle attend la puissance de Dieu par la sagesse qu'il lui a donnée. Chers amis auditeurs, calmez-vous. La Bible dit quoi? Gardez le silence. Et le Seigneur agira. Est-ce que vous connaissez ce verset? Exode 14, 14. Et vous, gardez le silence. La mer rouge sera fondue. La situation disparaîtra. La montagne sera déplacée. Ton ennemi sera vaincu. Il sera honni. Il sera humilié. Et attendons de comprendre tout cela la semaine prochaine. Shalom à vous. Je vous aime si tant que je demande au Seigneur de vous bénir pour ce moment accordé. Si je vais chez le président de la République, si je vais chez quelqu'un qui a tout pouvoir, qu'est-ce que je vais lui demander? Ah, dites-moi vous allez demander quoi? Est-ce que c'est l'argent d'abord pour me faire de belles tenues? Est-ce que c'est une voiture, une belle voiture? Moi, je vais même demander un jet privé. Et ils vont me créer mon aéroport au village.